Et 8h43 tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous des Gîtes de France. Ce matin, on prend la direction des Pyrénées-Orientales avec votre invité Laurence, qui est propriétaire d'un gîte à Ria-Sirac. Bonjour Jérémy Malek. Bonjour Benjamin, bonjour Laurence. Bonjour Jérémy Malek. Votre gîte s'appelle El Capoy d'Aria, je le prononce bien ou pas? Parfait. Merci. Il est gentil. Ça veut dire d'où ce joli nom d'ailleurs? Alors, Aria est l'ancien nom de Ria-Sirac et El Capoy en catalan, ça veut dire le cocon. Donc, quand vous ajoutez les deux, ça fait le cocon de Ria. Oui, c'est un peu ça chez vous, le cocon d'Aria. Alors, avant de parler de votre gîte, pour vous, là, en termes de réservation, c'est un été normal, pas du tout, presque normal? C'est un été, presque normal, j'ai envie de dire. Les dernières annulations, et les seules d'ailleurs annulations que nous avons eues, c'est effectivement au mois de septembre avec les curistes, puisque les cures ont tardé à réouvrir en raison de la crise sanitaire. Et on a effectivement des curistes sur le mois de septembre qui ont dû annuler leur séjour chez nous, mais ils ont déjà réservé pour l'an prochain. C'est bon signe. Bon, tant mieux pour vous, hein, oui, parce qu'il y a effectivement des termes près de chez vous. Alors, pour situer un peu cette belle maison, vous avez restauré vous-même, hein, j'ai lu, c'est ça? Oui, tout à fait. Mon mari et moi-même, nous avons réalisé ces travaux qui ont duré 6 ans, puisqu'on partait d'une petite maison de village pour en faire donc ce merveilleux cocon que nous partageons aujourd'hui avec nos clients. Voilà, et je crois savoir que c'est là-bas où vous passiez vos vacances quand vous étiez gamin en plus. C'est une belle histoire, je trouve. Tout à fait, tout à fait. Alors, on est entre mer et montagne chez vous. Quel panorama là? Dites-nous, peut-on voir de vos chambres, hein, des gîtes? Alors, ce qu'on voit principalement, surtout depuis les terrasses qui sont situées au-dessus du toit, de par la spécificité de la maison, c'est simplement le Canigou. On ne peut pas rêver mieux quand on est dans le jacuzzi sur la dernière terrasse. On a vu sur le Canigou et les Pyrénées. Vous me faites rêver là, c'est trop dur. On réservera pour la rentrée. Alors, je suis en train de tenir Laurence pour pas qu'elle parte. Non. Alors, les endroits qui sont à visiter aux alentours, une ou deux bonnes adresses selon vous? Alors, on est entouré en fait de deux des plus beaux villages de France, Eous et le village bien connu de Villefranche de Conflans, d'où part le petit train jaune en fait des Pyrénées. C'est vraiment deux endroits merveilleux et puis évidemment, on a cette chance d'être situé à mi-chemin entre la mer et la montagne, donc on peut aussi bien aller se baigner l'été qu'aller skier l'hiver. Ouais, c'est ça. J'imagine aussi que les randonnées, les activités sportives là pour cet été ne manquent pas non plus. Hein. Alors pas du tout. On a énormément de sport de plein air, ça va de la pêche au canyoning, à la randonnée, à la balade en âne. Et on a la chance d'avoir un partenariat avec Catalunya Aventure qui offre 5% de remise à nos clients sur une large proposition de loisirs plutôt très originaux. Alors, qu'est-ce qu'on y mange chez vous, Jérémy Malek, la cuisine typique Malek? Alors, chez moi, on ne mangera pas ça. Mais par contre, ce qu'on mange effectivement dans les Pyrénées-Orientales et dans le Conflans, ce sont évidemment les rouskis que beaucoup de gens connaissent. Et on a toujours un grand plaisir à partager des bonnes rouskis fraîches qui viennent d'une boulangerie tenue par l'un des meilleurs ouvriers de France. Elles sont vraiment meilleures quand elles sont fraîches, il faut bien le reconnaître. On a également les bolox qui sont vraiment des boulettes de viande à la sauce catalane. Et puis les cargolades avec des petits escargots de chez nous que l'on fait cuire au feu de bois. Là, je regarde Benjamin, il est totalement rêveur. Il est en train de regarder, il est en train d'imaginer la chose. Je suis en train de saliver là. C'est ça. Je bave. On va venir, on vous l'a dit. D'ailleurs, vous proposez à vos clients des paniers avec des produits locaux, hein, c'est ça? Oui, ça c'est très très important parce que chez Gîtes de France, on est véritablement dans le partage. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est faire partager les produits de nos artisans locaux. Donc on a du miel qui vient d'à côté du gîte, du village de Yougols, des amandes en conversion bio et puis fabriquées, faites, je dirais, cultivées par deux Parisiens en conversion eux aussi, en reconversion professionnelle. Voilà, ils se débrouillent très bien et leurs amandes sont délicieuses. Et puis on a aussi des jus de fruits et les jus de fruits de Sahor, qui est un petit village à côté de Ria-Sirac. Voilà, et tout ça dans un gîte moderne qui a su aussi garder les empreintes du passé. Hein, exactement, son authenticité. La grande spécificité de notre gîte, c'est qu'il est creusé dans la montagne et adossé à la montagne. Donc c'est un gîte sur 5 niveaux. Et comme je vous disais, les parties extérieures
sont au-dessus du toit, ce qui offre cette vue absolument exceptionnelle sur le paysage environnant. Et puis le grand salon, la grande pièce à vivre de 50 mètres carrés se termine vraiment dans la montagne. Le mur du fond du salon, c'est la montagne. Waouh, ça fait rêver, puis on en a bien besoin. Dernière petite question, il paraît que Mathilde qui prépare l'émission avec nous, vous êtes un ancien de Sud Radio, m'a-t-elle dit? Exactement. Incroyable. Exactement. J'ai été journaliste pour Sud Radio jusque dans les années 2010, quelque chose comme ça. Ah d'accord, reconversion. Comme Voilà. quoi, voilà, Sud Radio mène à tout. On va ouvrir un gîte, moi je vous dis. Vous nous donnez des idées. Hein. Voilà. Merci en tout cas pour votre beau Merci à vous. sourire, ça donne très à vous envie. deux. Hein. Avec Merci plaisir. Jérémy Malek. Et voilà, si ça vous dit, le gîte s'appelle El Capoy d'Aria, à Ria Sirac, et c'est dans les Pyrénées-Orientales.